Des moutons à la virgule. Au début, il n'y avait rien, même pas un, même pas deux, même pas 10, et surtout pas zéro. Et les moutons sont arrivés. Oui, oui, les moutons. Le berger, le matin, faisait sortir son troupeau de la bergerie. Le soir, il le faisait rentrer. Pour être sûr de ne pas perdre de moutons, il avait un sac et un tas de cailloux. Le matin, chaque fois qu'un mouton sortait de la bergerie, il mettait un caillou dans son sac. Le soir, chaque fois qu'un mouton rentrait dans la bergerie, il enlevait un caillou du sac. Ainsi, s'il lui restait des cailloux dans le sac, il savait qu'il lui manquait des moutons. Il savait même combien il lui en manquait. En latin, caillou se dit calculus, c'est de là que vient le mot calcul. Comme on ne trouvait pas de cailloux partout, en plus ce n'est pas très pratique, pour compter le nombre de cheveux que l'on a sur la tête, il en faut beaucoup. Les hommes ont inventé des symboles pour écrire les nombres. Chacun a ses symboles et sa façon de les placer. Et puis, tout le monde a trouvé ça astucieux, la numération arabe. Alors, tout le monde l'a utilisé. Et on a vécu comme ça pendant quelques centaines d'années. On pouvait compter les moutons, les gâteaux, les maisons. Et puis un jour, un homme a voulu mesurer une ficelle avec un bâton. Il a reporté plusieurs fois le bâton sur sa ficelle. Mais arrivé au bout de la ficelle, problème. La ficelle mesurait plus que 11 bâtons, mais moins que 12 bâtons. Ça n'allait pas, ce n'était pas précis. Alors, il a décidé de partager son bâton en 10 parties égales. Un petit bout faisait 1/10 de bâton, le bâton tout entier faisait 10 dixièmes. Et il a dit, ma ficelle mesure 11 bâtons et 4/10 de bâton. Il était content. Rentré chez lui, il a fait la même chose avec un carré. 1/10 de carré, 3/10 de carré, 5/10 de carré, 10/10 de carré, ce qui fait un carré. Il a même continué. 13/10 de carré, c'est 1 carré plus 3/10. 24/10 de carré, c'est 2 carrés plus 4/10. Pour éviter d'avoir à dessiner tout cela, on utilise l'écriture fractionnaire. On écrit 1/10, 1 sur 10, et 3/10, 3 sur 10, et 24/10, 24 sur 10. Et si on regarde bien les carrés là-haut, on voit que 13/10, c'est 1 plus 3/10, et que 24/10, c'est 2 plus 4/10. Bon, mais ce n'est pas tout. Un jour, l'homme de tout à l'heure s'est dit « Et si je mesurais l'épaisseur de ma ficelle ?» Ça a donné ceci. Ça recommence. 1/10 de bâton, c'est trop gros. Bon, je vais faire comme tout à l'heure, se dit-il. Je vais partager mes dixièmes de bâton en 10 parties chacun. 10 petites parties dans 1/10 et 10 dixièmes en tout. Ça me fera donc 100 petites parties dans mon bâton. Un petit bout s'appelle 1/100. Nous, on écrit 1/100, 1 sur 100, 3/100, 3 sur 100, etc. Ensuite, il est rentré chez lui et il a retrouvé ses carrés. 1/100, 4/100, 20/100. Tiens, se dit-il, 20/100, c'est pareil que 2/10. Il continue. 25/100, 70/100, 127/100. Ah, alors 20/100, c'est 2/10. Mais aussi 25/100, c'est 2/10 plus 5/100. 70/100, c'est 7/10. 127/100, c'est 1 plus 2/10 plus 7/100. Il y a à peu près 400 ans, un comptable hollandais, il s'appelait Stevin, se dit que tout de même, ce serait mieux si on pouvait écrire tout ça d'un seul morceau. Pouvoir écrire 2 plus 5/10 plus 7/100 plus simplement que 257 centièmes. Il a proposé ceci, un petit 1 pour les dixièmes, un petit 2 pour les centièmes, etc. Ainsi, 2 plus 5/10 plus 7/100 s'écrivait 2, 5 petit 1, 7 petit 2. Il a fallu attendre encore 200 ans, la Révolution française, pour qu'apparaisse enfin la virgule. On l'utilise ainsi. 257 centièmes, c'est 2 unités, plus 5/10 plus 7/100, ce qui va s'écrire 2,57. Ainsi, 3/10, ce qui fait 0 unité et 3/10,
va s'écrire 0,3. 54 centièmes va s'écrire 0,54. 584 centièmes va s'écrire 5,84. 521 dixièmes va s'écrire 52,1. On a appelé ça écriture décimale et c'était pas